De Marc Aurèle, Pensées pour moi-même, livre 9e, chapitre 37. Assez de cette pitoyable existence de grognerie, de singerie. Pourquoi es-tu troublé? Qu'y a-t-il là d'étrange? Qu'est-ce qui te fait sortir de tes gonds? La cause? Examine-la. La matière? Examine-la. En dehors de là, plus rien. Mais, tourner vers les dieux devient donc une bonne foi plus droit et meilleur. Cela revient au même d'être témoin de ce spectacle 100 ans ou 3 ans. 38. S'il a commis une faute, c'est là qu'est le mal. Mais peut-être n'a-t-il pas commis de faute. 39. Ou bien tout provient dans le monde, puisqu'il forme un seul corps, d'une seule et même source intelligente, et il ne faut pas que la partie se plaigne de ce qui se fait dans l'intérêt du tout. Ou bien il n'y a que des atomes, c'est-à-dire rien autre chose que désordre et dispersion. En ce cas, pourquoi te troubler? Tu dis à ton guide intérieur, tu es mort, tu es anéanti, tu n'es plus qu'une brute, un comédien, tu es mêlé au troupeau et tu broutes. 40. Ou bien les dieux ne peuvent rien, ou ils peuvent quelque chose. Si donc ils ne peuvent rien, pourquoi pries-tu? Mais s'ils peuvent quelque chose, pourquoi ne pas les prier plutôt qu'ils t'accordent de ne rien craindre de tout cela et de ne rien convoiter de tout cela, ou de ne t'affliger de rien de tout cela, au lieu de les prier que telle de ces choses-là ne t'arrive pas, ou bien qu'elles t'arrivent? En effet, sans aucun doute, s'ils peuvent prêter assistance aux hommes, ils peuvent aussi bien nous la prêter pour les fins que j'ai dites. Mais peut-être diras-tu, les dieux ont mis cela en mon pouvoir. Alors, ne vaut-il pas mieux user de ton pouvoir en conservant ton indépendance que de t'évertuer à atteindre dans l'esclavage et l'avilissement ce qui excède ton pouvoir? Et qui t'a dit que les dieux ne nous aident pas aussi pour ce qui dépend de nous? Commence donc par les en prier, et tu verras. Cet homme les prie en ces termes, que j'obtienne les faveurs de cette femme. Dis plutôt que je puisse m'abstenir de convoiter ses faveurs. Un autre, que je sois délivré de cette importunité. Toi, que je n'ai même pas besoin d'en être délivré. Un autre, que je ne perde pas mon enfant. Toi, que je ne tremble pas à l'idée de le perdre. En somme, tourne ainsi tes prières et observe le résultat. 41. Épicure dit, « Pendant ma maladie, mes entretiens ne portaient jamais sur mes souffrances physiques, et avec mes visiteurs, je n'abordais point ces sortes de sujets, mais je poursuivais l'étude des questions naturelles qui m'occupaient précédemment, et je m'appliquais à ce point particulier, comment l'intelligence, tout en subissant le contre-coup de ces mouvements qui agitent le corps, se maintient-elle exempte de troubles tout en veillant à son propre bien? Je ne me prêtais donc pas, dit-il, à ce que les médecins pussent se rengorger en raison de leur prétendu pouvoir, et ma vie s'écoulait heureuse et digne. Que ces mêmes pensées soient les tiennes dans la maladie, si tu tombes malade ou en toute autre conjoncture. En effet, ne pas se départir de la philosophie, quelque accident qui survienne, et ne pas se mêler au bavardage du profane quand on s'adonne à la science de la nature, c'est là un précepte commun à toutes les sectes. Et de même celui-ci, être tout entier à ce qu'on fait et à l'instrument employé pour le faire. « 42. Quand tu te heurtes à l'impudence de quelqu'un, demande-toi aussitôt, se peut-il qu'il n'y ait pas d'impudent en ce monde? Cela ne se peut. Ne réclame donc pas l'impossible.
Tu as là devant toi l'un de ces impudents dont l'existence est nécessaire dans le monde. Recours au même raisonnement si tu tombes sur un scélérat ou un homme déloyal ou atteint de quelque autre vice. Non seulement tu te souviendras qu'il est impossible que cette espèce n'existe pas dans le monde, mais tu en deviendras encore plus indulgent envers chacun des pécheurs pris à part. Il est utile encore de te faire aussitôt cette réflexion. De quelle vertu la nature a-t-elle pourvu l'homme pour qu'il l'oppose à ce genre de vice ? Elle nous a donné en effet en guise d'antidote pour parer à l'ingratitude la bonté, et à tout autre cas une autre faculté est applicable. Et puis en somme, il t'est toujours possible d'instruire de son erreur celui qui s'égare. Tout pécheur est un homme qui manque son but et qui s'égare. Et d'ailleurs, quel tort a-t-il fait ? Tu ne trouveras pas un seul de ces hommes contre qui tu t'excites qui t'ait causé un dommage tel que ton intelligence ait dû en pâtir. Or le mal pour toi, le dommage n'existe absolument que là. Est-ce donc un malheur et une si grande nouveauté qu'un rustre agisse en rustre ? Examine si tu ne dois pas plutôt t'accuser toi-même pour n'avoir pas de cet homme prévu cette faute. Grâce aux lumières fournies par ta raison, tu pouvais te mettre dans l'esprit qu'il faut s'attendre de cet homme à cette faute. Mais tu as perdu de vue cette vérité et tu t'étonnes qu'il commette cette faute. Et surtout, quand tu reproches à un homme sa déloyauté ou son ingratitude, fais un retour sur toi-même. C'est évidemment ta faute si tu as cru que cet homme, ayant ses dispositions, tiendrait sa parole, ou encore si, en lui rendant service, tu n'entendais pas le lui rendre et en restais là, si tu n'as pas fait en sorte de retirer aussitôt de ton action même tout son fruit. Que veux-tu de plus quand tu as fait du bien à quelqu'un ? Ne te suffit-il pas d'avoir agi selon ta nature et en réclames-tu en outre le salaire ? C'est comme si l'œil exigeait en retour quelque rémunération par ce qu'il voit et les pieds par ce qu'ils marchent. Comme ces membres sont faits pour tel ou tel service et qu'en travaillant selon leur constitution propre, ils atteignent leur fin propre, de même l'homme né bienfaisant, s'il fait quelque bien, ou simplement s'il aide autrui à se procurer les choses indifférentes, il a rempli le rôle en vue duquel il a été constitué et il atteint sa fin propre.